Coucou! Alors, je fais une petite vidéo dans l'improvisement total. J'ai décidé en fait que j'allais commencer une chaîne YouTube pour parler un petit peu de ce que je ressens, exprimer ma vérité, que j'aime le dire qui n'est que la mienne. Et voilà, il faut prendre vraiment ce qui résonne en chacun de soi. Euh, et donc voilà, donc c'est vraiment pour me challenger déjà, pour me challenger, pour dépasser mes peurs. Euh, et en fait, j'ai voulu que ce soit sur YouTube pour pouvoir être vue par le plus de personnes à qui ça pourra parler, peut-être aider, peut-être inspirer, enfin voilà. Donc ce que je voulais partager aujourd'hui, euh, c'était sur les énergies en fait. Pour certaines personnes qui ne sont pas ouvertes à tout ça, ça peut paraître un truc un peu perché, un peu insensé. Euh, donc le terme, voilà, les énergies, prendre soin de ses énergies, de son énergie, tout est énergie dans l'univers. Enfin voilà, ça peut paraître un truc complètement loufoque. Et en fait, j'ai envie de désacraliser ce terme un petit peu. Et parce que en prendre conscience, ça permet de mettre de la lumière sur quelque chose. Ça permet donc d'en prendre conscience et de pouvoir être mieux. Parce que quand on prend soin de son énergie, de sa propre énergie, on est, voilà, pour l'avoir vécu, on se sent beaucoup mieux, beaucoup plus apaisé. Donc voilà. Donc en fait, pour moi, donc une définition dans l'instant, ça peut. Les énergies, donc déjà c'est pas palpable, voilà. Et tout ce qui est pas palpable pour les personnes, c'est un peu difficile d'y croire. Sauf que j'aime à dire que l'amour, ça se voit pas, pourtant c'est bien présent. Les émotions, ça se voit pas, pourtant c'est présent aussi. Qu'est-ce qui est présent qui se voit pas? Tchic, 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 euh, ouais, les émotions, l'amour. euh, ah oui, voilà, j'aime bien faire la différence. Euh, L'électricité, ça se voit pas. Pourtant, ça nous permet de mettre de la lumière. Enfin voilà. Et ça se voit pas, pourtant c'est présent. Et bien en fait, l'énergie qui est en nous, ça se voit pas, mais c'est bien, c'est présent en fait. Et une énergie qui circule bien à l'intérieur de nous, ça va être quelque chose, ça va être une vie beaucoup plus fluide, beaucoup moins de douleur, voilà, plus dans l'acceptation, en fait, il y aura beaucoup moins de mots physiques. Et en fait, et voilà, en fait, c'est juste ça, c'est que ça se voit pas, mais c'est quelque chose à en prendre en considération pour, je pense, un mieux-être. Et je pense que donc, comment on prend soin de son énergie? Eh ben déjà, comment on prend soin de son énergie? Bah moi, déjà, personnellement, c'est de savoir, d'arrêter de faire toujours des choses qu'on ne veut pas faire. Ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en considération parce que si on va toujours donner notre énergie, parce que notre énergie, voilà, on le donne sur quelque chose. Ah, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et ci, et ça. On va au travail, quelquefois c'était pas facile. On rentre, ah, il faut absolument que je lave la maison, il faut absolument, voilà, pour l'avoir fait. À un moment donné, on n'en a plus en fait. On n'a plus rien à donner. C'est vide. Donc du coup, il faut se réhabiliter et se dire, ouais, de quoi j'ai besoin là, de quoi j'ai besoin.
Voilà, non, j'ai vraiment envie de me reposer, j'ai vraiment envie d'aller faire une balade en nature, j'ai vraiment envie. Donc là, hop, on va prendre soin de notre énergie. Quoi d'autre? Bah, par l'alimentation. Après, moi, je suis pas toujours au top là-dessus. Euh, mais bon, faire attention, quoi. C'est sûr. Le sommeil. Et voilà, c'est s'écouter en fait. C'est s'écouter parce que quelquefois, même dans le trop vouloir bien faire, dans le bien-être, ça va être pareil. Ah, il faut absolument que je fasse ma séance de yoga. Il faut absolument que je fasse ma respiration. Voilà. En fait, il faut juste revenir à ah, j'ai vraiment besoin. Au lieu de répondre à la question, il faut mieux répondre ah, j'ai besoin de ça. J'ai envie de faire ça. Donc, parce que voilà, quelquefois on a peut-être juste envie de regarder un superbe film et puis c'est tout. On a envie de manger voilà, de la brioche avec de la confiture, enfin voilà, des choses un peu plus sucrées, tout ça. Bon, bah, c'est du réconfort aussi en fait. C'est pas trop se mettre de la pression et puis et répondre à son besoin du moment. C'est aussi, je pense, savoir dire non. Pour moi, c'est on prend soin de son énergie, même si pour les autres personnes ça peut paraître égoïste. C'est eh ben en fait pas du tout. C'est quelquefois quand on va dire oui à l'autre, mais on se dit non à nous-mêmes. Et en fait, ce qu'on va faire pour l'autre, ça va pas du tout être avec le cœur du coup. Et en plus, on va empêcher l'autre de vivre son expérience qu'il doit vivre. Donc on empêche l'énergie de circuler. Donc en fait, il faut vraiment se recentrer sur soi et se dire ouais bah là non, j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie d'aller là et c'est voilà, il faut apprendre apprendre à se centrer sur soi et en fait et l'autre bah, ce qu'il en pense c'est c'est lui en fait. Ça lui correspond et puis c'est tout. Euh, que dire d'autre Que dire d'autre sur l'énergie? Bah déjà c'est pas mal, hein. Si on essaye de répondre à la question j'ai besoin de ça et j'ai envie de faire ça plutôt que il faut que, déjà ça remonte. Et oser dire non quand on n'a pas envie. Ça revient un peu à la même chose mais bon. Donc voilà. Et puis bah forcément la nature, hein. La nature c'est vraiment où on puise, où on arrive à lâcher beaucoup de choses dans la nature par la respiration. La respiration, c'est la première, la première des médecines qui fait circuler l'énergie en nous en fait, hein. Et physiquement quoi, on se régénère, on d'abord de l'O2, on recrache le CO2, c'est du nettoyage en fait, clairement. Euh, et donc aller en forêt, en conscience, de voir, d'écouter les bruits de la nature, de ressentir à l'intérieur de nous ce que ça nous fait. Quand on va dans l'eau, se mouiller les mains, si c'est une rivière, se baigner et de mettre la conscience qu'on se purifie en fait. C'est retrouver toutes ces choses toutes simples et forcément ça nous régénère. Mm. Donc voilà, donc déjà le petit point sur les énergies, qui n'a rien d'extraordinaire ou de chelou en fait, c'est juste qu'on n'en a pas pris conscience de notre enfance, c'est pas dans notre culture, dans d'autres cultures c'est inné en fait. Et, euh, et je pense que c'est juste de reprendre cette petite conscience pour nous permettre d'être mieux avec des petites choses simples de la vie en fait. Sans croire que c'est un truc de perché quoi. Tout simplement. Donc voilà. Je vais tirer une petite carte. L'oracle du tambour. Alors, on va voir si le message peut parler.
Alors, donc je suis pas du tout une pro pour le mélange des cartes, hein. Je suis pas une cartomancienne. Alors, je donne une carte. Et juste pour ce moment. Ça doit être chiant en fait le bruit. Je vais faire là. En fait, par moment, les cartes elles sautent. Mais bon, ça peut peut-être être un peu long, hein. Donc, ah voilà, elles ont sauté. Alors, vous avez peut-être pas vu, mais bon. Du coup, donc là j'ai, waouh, elles sont trop belles ces cartes, j'adore. Donc en premier, donc j'ai la gratitude. Je vous la montre. La gratitude, c'est beau, hein? Donc je vais lire à quoi ça correspond, mais bon, déjà la gratitude, c'est vrai que c'est quelque chose, pour certaines personnes, on ne connaît pas ce terme. Enfin moi je sais qu'avant, la gratitude, voilà, c'est pas dans notre langage courant. Et en fait, moi maintenant, enfin, c'est plus on a de la gratitude, plus ça nous apporte beaucoup de joie en fait. Parce qu'on peut avoir de la gratitude pour peu de choses en fait. Moi, quelquefois, quand je vais dans mon lit, je suis là, waouh! En plus, j'ai eu de la chance d'avoir un lit, donc c'est ma maman qui me l'a offert. Donc, euh, donc, du coup, merci, gratitude pour ça. C'est gratitude, c'est un grand merci. Et de pouvoir me coucher dans ce lit, d'être super bien, je suis là, waouh, c'est génial quoi. Hier, j'ai été me baigner et on est dans une éclipse lunaire. J'ai eu mes lunes en même temps. Et là, j'étais dans la mer en train de me baigner et j'étais, waouh, quelle chance! Je ressentais de la gratitude pour ce moment. J'ai mes lunes, donc je me nettoie mon corps et en même temps, j'ai cette chance de pouvoir aller dans la mer qui a cette capacité à purifier justement nos énergies. Et j'étais là, waouh, c'est génial quoi. C'est la gratitude pour plein de choses, la gratitude pour les relations qu'on a, ma famille, euh, la gratitude d'avoir une petite fille en bonne santé. Euh, voilà, enfin c'est. Il y a toujours plein de choses. Donc parfois, on vit des moments pas faciles et il faut les vivre. Faut pas faire comme si on voyait pas et oui, mais ça, enfin, on a le droit de vivre des moments pas bien et on n'est pas dans la gratitude à ce moment-là, hein, c'est ok aussi. Mais savoir revenir à ça en fait. Et on a plein d'occasions d'être dans la gratitude. Chacun, je pense. Même si c'est pas facile, qu'on vit des moments plus inconfortables, sur d'autres plans, ben voilà, ressentir ça en nous, vraiment, mais vraiment la ressentir. Et du coup, on vibre ça à l'intérieur de nous et on attire plus d'occasions d'être en gratitude. Voilà, la vie est magique. On vibre en nous des choses et c'est comme ça que ça appelle d'autres choses à venir. Je vais quand même lire la petite carte. Enfin, je pense que c'est pas mal, mais bon. 157. Alors, 157. Je vais pas tout lire hein, parce que bon. Mais bon, reconnaissance, sagesse, abondance, positivité, estime de soi, moment présent, satisfaction, célébration. Donc ouais, célébrer la vie en fait quoi. C'est regarder dehors, la nature, être dans la contemplation. Moi j'adore ça. Là j'ai ouvert la fenêtre de mon... C'était quand il y a pas longtemps de ma salle de soins, parce qu'on est en direct de ma salle de soins. Et j'ai vu en fait l'arbuste en fleurs. J'étais là, waouh, je suis restée dans la contemplation parce que c'était un cadeau. Vu que c'est sur le pignon, je le vois pas vraiment dans mon jardin ou quand je rentre. Et je suis restée là, c'est trop bien de voir ça.
Et de revenir dans cette contemplation, ça donne beaucoup de joie. Le message, la gratitude sur son chemin te fredonne son refrain. Régis-toi du verre à moitié plein et détache-toi du verre à moitié vide. La vie, c'est maintenant. Célèbre-la au présent. Tu es riche. Ouais, mais carrément. Moi, j'ai pas mal de soucis, hein, voilà, financiers, entre autres. Enfin, voilà, tout n'est pas fluide, mais pas du tout. Mais voilà, sur l'instant présent, qu'est-ce que j'ai en fait? Je suis dans une maison, voilà, enfin, j'ai beaucoup de choses. J'ai énorme, j'ai de l'abondance en fait. Même si on désire, on aspire à plus, et voilà, c'est sûr, mais voilà, de ne pas se focaliser sur les problèmes, mais sur ce qu'on a quelquefois. C'est pas facile par moment, mais pour apaiser, pour s'apaiser. C'est, moi, je me focalise plus sur. Quelquefois, c'est la résilience, c'est la paix en fait. Donc voilà, pour la gratitude. Alors la deuxième carte, donc je vous la remonte quand même parce que c'est trop beau. Je trouve ça mais magnifique ce jeu. Waouh. Wow. Donc voilà. Et la deuxième carte, du coup, bah ça va ensemble, hein, parce que quand on est en gratitude, et ben on retrouve son enthousiasme. Donc c'est génial. Ça pétille. Il y a plein de couleurs, plein de bulles. Hmm, c'est chouette. Carrément. L'enthousiasme, donc il y a une main, voilà, avec plein de couleurs, de cœurs. On tient ça dans notre main, quoi. Alors, du coup, l'enthousiasme, je vais lire. Alors, attends. Tac, tac, tac. 185. Si vous êtes appelé à acheter un oracle, allez-y. Je vais vous montrer après par lequel que j'ai commencé. Et en fait, il m'a beaucoup accompagné sur mon chemin. J'en ai pas beaucoup. Et en fait, je pensais vraiment que... Bon, les oracles, j'ai vraiment été appelée par un. Et en fait, c'était mais d'une justesse incroyable à chaque fois. Donc, c'est super pour un accompagnement personnel. C'est... quelquefois, on n'a pas... on peut pas forcément... aller chez des thérapeutes tout le temps, payer, et en fait d'avoir ces petits outils personnels chez soi, bah c'est vachement bien aussi, quoi. Donc l'enthousiasme, je reviens. Mots-clés. Bonheur, légèreté, énergie, délicatesse, divin, état d'esprit, excitation, contentement. Donc ça va vraiment avec la gratitude, quoi. Le message du tambour. Depuis la source, l'enthousiasme s'écoule au goutte à goutte. Laisse s'élever l'énergie positive favorable à cet état. Accueille la vie avec plaisir et régis-toi de ce nectar qui pétille déjà en toi. Est-ce que je lis plus? Je vais lire la cérémonie d'intégration. À l'abri des regards, debout ou assise, ouvre un cercle de bénédiction. Ferme les yeux et prends le temps de ramener à ton esprit un moment de joie, un rêve, une envie. Ressens les sensations positives que cette pensée génère chez toi. Ferme les poings et secoue les bras. Agite-les de façon brève si tu le souhaites, mais ressens l'énergie qui pétille dans ton ventre, dans tes jambes, dans tes bras, dans ta poitrine. L'enthousiasme te traverse. Profite, remercie. Quand tu le souhaites, referme le cercle. Ouais, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait. C'est c'est vraiment en lien ces deux cartes, hein. C'est se poser, prendre le temps de se poser, de respirer, d'être là, ici et maintenant. Et
de repenser en fait à un moment qui te met en joie en fait. C'est comme moi tout à l'heure, je repensais à mon moment où j'étais dans l'eau, où je nageais, ça me procure énormément de joie de pouvoir me baigner dans la mer, c'est quelque chose qui me... Et en fait de ressentir ça en soi. Et ça c'est l'énergie en fait, c'est en nous, qu'est-ce que ça nous procure en fait. Et pour chaque personne ça va être différent, ça va être un moment en famille, ça va être... Moi je suis très connectée à l'eau, quand je suis dans un bon bain chaud, comment je me sens. Enfin voilà, là c'est vraiment personnel ce que une envie, waouh, j'ai envie de voyager. Et c'est vraiment le vibrer en soi, le ressentir et de sentir ce pétillement quoi. Ouh. Et de pouvoir ressentir du coup cet enthousiasme, cette gratitude. Et en fait, comme je disais, tout ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, et bah c'est comme si on faisait un appel à l'univers. On disait oh, je clignote l'enthousiasme, je clignote la gratitude, gling, 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 gling. Et du coup, ça apporte les événements qui vont nous faire ressentir ces deux états. Voilà, ces deux états qu'on ressent déjà. Il faut d'abord le sentir en nous pour avoir les expériences de la vie qui nous amènent encore plus cet état. Magique, c'est magique. Donc voilà. Et ben, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Je vais clôturer cette petite vidéo en prenant mon tambour. Je vais vous présenter mon tambour pour cette première vidéo. Donc voilà, que j'ai réalisée avec une personne. Voilà, c'est exceptionnel d'avoir une personne qui fabrique ces tambours de cette manière en Bretagne. C'est à côté de chez nous, hein, c'est vers l'Orient. Donc si vous avez l'appel d'en fabriquer un ou d'en acheter un, vous pouvez me contacter hein, via mon portable ou Messenger parce que c'est une grande chance de pouvoir le faire dans une méthode ancestrale comme ça. C'est magique. Ouais, je suis très heureuse. Ouais, ça m'apporte beaucoup. Donc voilà. Ouais, derrière, voilà, même ça, c'est fait avec la peau. Enfin, c'est. Hmm. Du coup, je fais pas forcément l'appel dans. Moi, si, je vais faire quand même. Hop, pour vous montrer sa résonance. Alors. Voilà. Mais en tout cas, si vous avez l'appel, je vous donne les contacts. Le contact. Eh bien, je vais clôturer cette première vidéo. Je vous remercie. Et puis, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.